Le premier point concerne la passation des marchés, ce que je regroupe avec le dernier point. Il y a les anneaux qui sont donnés, et notamment les retards qui ont été constatés à ce niveau. Il y a la définition des spécifications techniques. Il y a les problèmes de ressources, tant au niveau des communes que du projet. Je veux parler du PROCA PADMA. Il y a le processus de passation des marchés. Est-ce que cela est documenté? Il y a le partenariat avec les communes en termes de passation des marchés. Il y a le cas particulier des travaux de distribution d'eau où une préoccupation a été évoquée à ce niveau. Donc, je vais les aborder un à un et je recoupe la première préoccupation et la dernière en ce qui concerne la composition des commissions de passation des marchés. Disons que cela est réglementé au plan national où il y a les différentes tests qui sont à ce niveau. D'abord la loi portant code des marchés publics et ces décrets d'application qui définissent clairement les commissions de passation des marchés doivent être composées, et que ce soit au niveau national avec les différentes autorités contractantes et qui sont variables dépendamment des structures. Il y a au niveau des communes et à ce niveau, il faut définir les communes ordinaires et les communes à statut particulier. Donc les tests réglementent cela de manière très claire. Pour la question spécifique, bien la clarification qu'il faut poser à ce niveau, disons qu'au niveau de chaque autorité contractante, il est défini de manière claire les organes qu'il faut pour la passation des marchés. Il y a d'abord le secrétariat qui est là, qui gère de manière quotidienne tout ce qui doit être fait à ce niveau. Et à ce secrétariat, il y a la commission de passation des marchés. Et à ce niveau, il faut reconnaître que c'est une commission ad hoc. C'est une commission ad hoc en ce sens que pour chaque projet, dépendamment des projets, dépendamment des structures, au niveau d'une autorité contractante, les membres qui sont variables. Et c'est ainsi que dans le cadre de notre projet, l'obligation est faite dans l'accord de partenariat qu'en début de processus, le maire doit prendre un arrêté pour mettre en place la commission de passation de marché. Et c'est cette commission-là qui travaille dans le cadre des marchés qui seront passés. Et là, en dehors de ces membres, il y a les membres qu'on va appeler les membres permanents, qui sont dépendamment des structures au niveau du secrétariat. Il y a le spécialiste en passation des marchés et le juriste. Donc ces spécialités sont bien claires et les communes ont l'obligation d'avoir ces spécialistes-là pour que leur organe puisse normalement fonctionner. Donc en termes de ressources, voilà, dans le cadre de la passation des marchés, en termes de ressources humaines, je veux dire, ce que les dispositions que les maires doivent prendre, et tout ça là, c'est suivi par les différents organes de contrôle, et les actes qui sont pris sont entérinés à ce niveau. Je parle avec la Direction nationale de contrôle des marchés publics, avec l'autorité de régulation des marchés publics. Donc, toutes ces dispositions-là sont suivies régulièrement, non seulement au niveau des départements avec l'autorité de tutelle qui est le préfet, mais aussi au niveau national avec les directions telles que j'ai citées, la Direction nationale de contrôle des marchés publics et l'autorité de régulation des marchés publics. Et ces structures-là sont auditées en chaque année. Vous savez que nous sommes dans les marchés publics. Tous les marchés qui sont passés sont audités et à ce niveau, les autorisations qui doivent être faites aux organes de passation des marchés sont faites et les communes arrivent à corriger tout ça là et pour que tout puisse se passer au mieux. Donc, évidemment, dans le cadre du projet, on a essayé de respecter tout ça là non seulement l'accord de partenariat, mais aussi dans le manuel de passation de marché sur lequel je reviendrai plus en détail tout à l'heure dans l'une des autres questions auxquelles j'aurai à répondre. À présent, je vais aborder l'aspect des anneaux, des avis de notes de gestion qui sont donnés. Il a été constaté que, à ce niveau, pour certains retards, évidemment, et ces retards qui ont été constatés, il y a deux facteurs essentiels. D'abord, par rapport à la qualité des dossiers que les communes ont
produits, il y a aussi le nombre de dossiers. Il conviendra alors à ce niveau de situer un peu les responsabilités. Le projet a anticipé sur ces aspects-là en mettant à la disposition des communes les outils nécessaires pour que tout puisse bien se passer. Mais malheureusement, et ce encore avec l'une des interventions du représentant au niveau de Koumé tout à l'heure, vous avez compris toutes les difficultés au niveau des communes à ce niveau. Ils ont dit que certaines structures sont réduites à leur seul chef service et vu la multiplicité des projets qu'ils ont à passer, vu la multiplicité des projets qui sont à leur niveau, ils n'arrivent toujours pas à répondre à temps réel. Et ce qui fait que ces résultats, les retards ont été constatés et cela a eu de répercussions sur notre projet. Les réactions que devait avoir à temps et les dossiers qui devaient parvenir, suivant la programmation qui a été faite, ces dossiers ne sont pas parvenus au niveau du projet au moment opportun, ce qui a fait qu'à la fin du projet, tous ces dossiers-là sont arrivés et au même moment. Et vous savez que c'est les marchés publics, les anneaux que nous avons à donner, c'est comme une reprise de l'analyse des offres. Et je vous assure que pour les communes, on a eu plus de 300 offres. Vous imaginez qu'il faut parcourir 300 offres pour donner des anneaux humainement. Donc, vu le nombre que nous faisons, et pour faire un travail de qualité, il faut les parcourir un à un. Et à ce niveau, le retard est inévitable. Donc, en dépit des dispositions que nous avons prises, en mettant à la disposition des communes les outils nécessaires, en termes le document des documents, qui est l'accord de partenariat qui est signé, qui définit de manière claire les obligations de chaque acteur et qui n'ont pas été respectées au niveau de certaines communes. Et en dehors de ça, le manuel de procédure de passation des marchés qu'on a élaboré, tenant compte des difficultés connues au cours de la première année d'exercice, et à ce niveau encore, il y a eu des défaillances qui ont été constatées au niveau des communes où ces manuels de passation des marchés n'ont pas été respectés rigoureusement. Et la conséquence du corollaire, c'est les résultats que nous avons pu constater, vu que les gens n'ont pas respecté le timing que nous avons retenu de commun accord. Et sous ces dossiers-là se sont répercutés sur les seules personnes qui ont à se prononcer sur près de 300 dossiers à la fois. Vous imaginez un instant. Donc, en termes de retard, voilà les éléments qu'on peut évoquer. Et d'abord, non-respect, en résumé, non-respect et rigoureux des outils qu'on a mis à la disposition, pas respect, non-exploitation de manière rigoureuse des outils mis à la disposition des communes et non-respect de la programmation telle que exécutée au regard de la multiplicité des occupations que les communes ont. Et puisque ce n'est pas le seul projet qui opère au niveau des communes, ils ont beaucoup d'autres projets sur lesquels ils interviennent, mais vu le nombre très réduit, ils n'arrivent pas à répondre à temps réel et c'est ce qui a amené le projet à prendre des dispositions. Nous revenons aussi sur ça. La définition des spécifications techniques. À ce niveau, le projet a pris des dispositions pour que effectivement ce soit les bénéficiaires qui expriment leurs besoins. Les bénéficiaires, au niveau de chaque coopérative, au niveau de chaque commune, ces bénéficiaires expriment leurs besoins. Et ces besoins-là sont centralisés au niveau de ce que nous avons appelé CCSAM. Tout à l'heure, l'un des représentants, ou bien le représentant du CCSAM de Dambo, a eu à prendre la parole et a dit de manière claire les niveaux d'intervention au niveau du projet. Il a dit de manière claire qu'il valide les besoins exprimés par les bénéficiaires et c'est le premier niveau de censure. Lorsque ce travail est fait au niveau de cet organe qui est mis à la disposition des communes pour gérer les activités de maraîchage, ça remonte après ce niveau de censure au niveau du projet avec ce que nous appelons le CRTP qui, à ce niveau, fait encore un autre niveau de censure pour valider tous ces besoins-là qui sont exprimés. Et c'est après ça qu'on retient de manière formelle tous les besoins exprimés qui peuvent être
exécutés par les projets. Il est vrai que c'est les bénéficiaires qui estiment leurs besoins, c'est eux qui savent quel type de besoin qu'ils veulent satisfaire, c'est eux qui doivent dire j'ai besoin de telle roue, j'ai besoin de machettes, de coucoupes tordues, gondolées, de roulage, de petites roues. Il leur revient de l'exprimer et ils font la définition suivant leur niveau, suivant ce qu'ils peuvent élaborer en termes de définition. Et lorsqu'ils font tout ça là, ça revient au niveau du projet. C'est pour cela que lorsqu'ils font les projets de dossiers d'appel à la concurrence, sur la base des dossiers types mis à leur disposition, cela revient au niveau du projet et il y a ce travail-là qui est fait pour revoir tout ce qui est fait en termes de définition, en termes d'élaboration de dossiers. Et c'est ces dossiers-là finalisés qui est retourné aux communes avant lancement. Voilà de manière vraiment très succincte comment les besoins exprimés sont validés et mis au niveau du dossier d'appel à concurrence avant d'être chaud là. Et c'est de cette manière-là que les spécifications techniques sont d'abord exprimées, définies et avec toutes les compétences au niveau du projet, d'abord avec l'intervention de l'URA, les TSM et les spécialistes en marché public que nous sommes. Les ressources, j'ai abordé ça très rapidement tout à l'heure. Les ressources à ce niveau, c'est à définir à deux niveaux, au niveau de la commune et au niveau du projet. Au niveau de la commune, on en a parlé déjà tout à l'heure, avec tous les organes tels que exprimés. Il est vrai qu'au niveau de ces communes-là, la multiplicité des projets à exécuter font que les gens n'arrivent pas à intervenir à temps réel au niveau du projet, mais le projet a pris des dispositions, vu cette insuffisance qui a été constatée en mettant à la disposition des communes le spécialiste technique junior, le spécialiste en marché du public junior. Et ce spécialiste a en charge 3 communes. Et lui, il est là pour, d'une manière ou d'une autre, suivre quotidiennement, accompagner quotidiennement la commune pour que nous autres, au niveau du projet, les objectifs que nous nous sommes fixés, ces objectifs-là soient atteints. Il est vrai que lui, en tant que spécialiste junior, il fait ce qu'il doit faire, mais cela doit être approprié, doit être intégré par les responsables de la mairie avant d'être envoyé au niveau du projet. Donc vous voyez, on a dû bien prendre les dispositions. Si au niveau de la commune ne fait pas ce qu'elle doit pouvoir faire avant que cela ne remonte au niveau du projet, il est vrai qu'on puisse encore constater des défaillances. Mais nous faisons avec et tout évolue d'une manière ou d'une autre. Au niveau du PROCAR, c'est les différentes difficultés qui ont été constatées qui avaient amené le projet à recruter les personnes ressources juniors et les personnes ressources seniors pour accompagner la cellule de passation des marchés du PROCAR dans le cadre de ce projet. Le spécialiste en marché public senior couvre 9 communes. Et nous avons parlé de tout à l'heure qu'un spécialiste junior couvre 3 communes. Donc, ce qui fait que le spécialiste senior a à sa charge 3 personnes ressources juniors. Ce qui fait 3 x 3, 9. Et la répartition est faite. Et pour l'ensemble du projet, le projet a recruté 3 spécialistes seniors et 9 spécialistes juniors répartis sur les 27. 3 x 9, ça fait 27. Et cela couvre entièrement l'entièreté des communes à charge par les projets. En termes de ressources, que ce soit au niveau des communes, au niveau du projet, avec les organes, voilà ce que nous pouvons dire rapidement et qui constitue les moyens que le projet a mis à disposition pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Le processus de passation des marchés, est-ce que cela a été documenté? Évidemment, cela a été documenté. Le premier élément, l'outil des outils, c'est l'accord de partenariat, tel que je l'ai dit tout à l'heure, qui définit le cadre et définit le rôle de chaque acteur pour la passation des marchés au niveau des communes. En dehors de ça, nous avons eu à élaborer les documents types d'appel à concurrence qui sont mis à la disposition des marchés publics. Une fois que les besoins sont exprimés
définir les spécifications techniques élaborées, il ne revient qu'à les mettre au niveau du dossier type d'appel à concurrence pour former les dossiers d'appel à concurrence et qui sont envoyés, validés, selon que ce soit DC et DRP, au niveau des organes de contrôle avant le lancement effectif. Donc, en dehors de ça, il y a les PV types, que ce soit d'ouverture et d'attribution provisoire, qui sont mis à la disposition des communes. Imaginez-vous s'il n'y avait pas ces documents-là qui étaient mis à la disposition des communes et que chaque commune, ce qui a été constaté lors de la première année, où chaque commune faisait de manière telle qu'il l'entendait, envoyer les documents. Humainement, il y avait un problème et ces documents-là ont été mis à la disposition des communes, ce qui a d'une manière ou d'une autre réduit considérablement le temps qu'on avait pour examiner ces différents documents-là. Et ça a été très utile. Les ateliers qu'on a eu à organiser pour leur vulgarisation et leur appropriation au niveau des communes, nous avons constaté les échos très favorables que les communes ont eu vis-à-vis de ces documents-là. Et on a constaté les avancées notables avec leur utilisation ou exploitation. Les travaux de distribution d'eau, à ce niveau, il convient de signaler seulement qu'il s'agit des travaux qui ont été exécutés par les artisans locaux. Artisans locaux en termes des puits à forer et artisans locaux en termes de leur mise en œuvre. Le projet avait seulement à acheter les banques et c'est avec nos plombiers et autres, nos artisans, qu'on a eu à les mettre en œuvre. Donc il ne s'agit pas des travaux au sens tel que dit par l'intervenant qui a eu à exprimer cette préoccupation-là. Donc j'ai déjà expliqué largement les différents outils que le projet a dû mettre en place pour faciliter la mise en œuvre de tout et la conduite de tout le processus. Est-ce qu'on a senti un certain engagement? Ça là c'est un élément subsidiaire, un engagement au niveau des différents acteurs dans la mise en œuvre. Effectivement, il y a cet engagement. Il est vrai que, tel que je l'ai exprimé un peu plus haut, les communes avaient d'autres engagements au regard des autres projets qu'il y a à exécuter à leur niveau, mais notre projet, le Parlement a pris des discussions en mettant en place les appuis à travers tous ces outils dont j'ai parlé et aussi les personnes ressources seniors et juniors pour les accompagner dans le cadre dans l'exécution. Il est vrai que rien n'est parfait. Il y a toujours des améliorations à apporter. Nous avons eu une première année de mise en œuvre. Nous venons encore de connaître une seconde année avec ces partenaires que constituent les communes. Toutes les fois, les enseignements, les leçons sont tirées avec l'audit que nous faisons chaque fois avant d'entamer un nouveau exercice. Et chaque fois, nous essayons de prendre les mesures correctives pour que le système soit plus huilé, plus performant. Je pense à ce niveau, les leçons que nous avons connues, les leçons que nous avons tirées avec la mise en œuvre de ces deuxièmes accords de partenariat, nous avons pris les mesures correctives dans le cadre du partenariat 2021-2022. Je pense que globalement, voilà les éléments d'éclaircissement que je peux apporter. S'il y en avait d'autres, nous sommes prêts à revenir sur ça, mais en attendant, je vais laisser la parole à la RPM pour apporter quelques éclaircissements complémentaires aux besoins. Je vous remercie. Merci, M. Awansou. Il faut dire qu'il y a eu une première phase en 2019. Cette phase a été évaluée et nous avons noté quelques dysfonctionnements, ce qui nous a amené à faire des propositions pour améliorer la phase actuelle. Il faut reconnaître que sur les 27 communes, il y a quand même des communes qui sont exemplaires, qui respectent les délais planifiés, qui respectent aussi la documentation mise à leur disposition. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore au pas. Vous voyez, donc c'est un peu les difficultés que nous avons avec ces communes. Pour ce qui concerne le cas de Commet particulièrement,
il faut reconnaître qu'à date, nous avons un minimum de 250 à 300 offres qui sont au niveau du PROCA, qui doivent être réévaluées parce que avant de donner l'avis, l'équipe au niveau du PROCA regarde chaque offre, vérifie les montants déjà, voit comment le processus s'est passé depuis le début jusqu'au niveau de l'avis de la CCMP si c'est une DRP ou bien de l'avis de la commission s'il s'agit directement d'une demande de cotation. Mais je pense que d'ici le 5 décembre au plus tard, pour ce qui concerne Comet, ces différents avis seront donnés. Alors les autres avis au niveau des autres communes, nous nous sommes convenus qu'au plus tard le 10 décembre, on puisse leur envoyer les avis. Il faut noter qu'il y a une difficulté d'agrément au niveau des marchés relatifs aux acquisitions d'intrants. D'accord. Il y a quelques fournisseurs qui n'avaient pas les agréments, donc le projet a donné des avis et a souhaité que ces entreprises puissent avoir les agréments nécessaires. Ce qui est sûr, à la fin de cette deuxième phase, nous allons évaluer encore et voir ce qu'il faudrait améliorer. Déjà, pour les personnes ressources juniors mises à la disposition des communes, il y a certaines communes qui ont véritablement travaillé avec ces personnes ressources et ça a été favorable. On l'a ressenti dans la qualité des documents, mais il y a d'autres communes qui n'ont pas été du tout favorables, qui n'ont pas permis à ces personnes ressources juniors de travailler avec elles. Et puis, ça s'est ressenti aussi dans la qualité de la documentation. Je pense que nous avons noté tout ceci pour que la prochaine phase soit beaucoup plus améliorée et que les acteurs au niveau de la passation des marchés de chaque commune puissent être beaucoup plus intégrés et que nous puissions atteindre les objectifs dans un délai beaucoup plus réduit. Alors, pour un processus, par exemple, on a eu 7 offres, on a eu 8 offres, on a eu 10, on a eu 15, mais ces dossiers ne sont pas encore en attente. Tout a été déjà réévalué avec les personnes ressources seniors. Maintenant, nous organisons en fait une séance pour ressortir les anneaux. Et c'est cette séance maintenant que nous avons déjà organisé cette séance et il reste à finaliser, raison pour laquelle je disais que d'ici le 5 pour Comet, on pourra tout sortir et le 10 pour tout ce qui reste au niveau du projet. En réalité, les communes n'ont pas respecté les différentes dates. On avait planifié pour que si une commune publie à telle date, ça veut dire qu'on aura tel nombre de dossiers à peu près à tel moment et on aurait évalué et en 5 jours, ils auraient eu l'avis de non-objection. Mais il se fait que tous les dossiers sont venus au même moment. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Mais avec l'appui des personnes ressources seniors, tout est traité. Tout est traité. Et comme je le dis, d'ici le 5, on pourra avoir un lot. Et puis, le 10, je pense qu'il ne reste que 4 communes. Il ne reste que 4 communes qui n'ont pas encore les avis. Chez nous, si nous avons beaucoup de besoins, donc si nous devons prendre en compte tous ces besoins, on ne peut pas aller en DRP ni en DC. C'est d'aller en appel d'offres. Voilà que le projet nous limite par rapport aux passations des marchés. Oui, quelles sont les limites auxquelles vous êtes confrontés? DC, c'est quelle limite? C'est-à-dire que c'est quelle limite? Le seuil, c'est 10 millions. Oui. 10 millions DC. Et DRP, c'est au plus 20 millions. Voilà que nous avons beaucoup de quantités qui vont jusqu'à 3 millions, voire 40, 50 millions. Ça tourne autour de 120 ou 130 pour Dambo. Donc, on est limité. Si on va aller en DC, ça va être 10 millions fois. Au moins, il faut saucissonner, ça va être 10 marchés. C'est déjà trop. C'est déjà trop. On ne peut pas, on ne saucissonne pas. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite que le projet puisse accorder cette grâce à la commune, que nous puissions aller
en AO. Nous avons démarré avec la passation des marchés avec la commune l'année dernière et c'était la phase expérimentale. Et pour des problèmes de prudence, nous avons souhaité démarrer avec les demandes de cotation qui étaient limitées à 10 millions. Et cette première phase a été évaluée. Lors de cette évaluation, nous avons constaté qu'il y a eu des communes, parce qu'on leur avait donné l'autorisation de passer chacun 3 marchés. Il y a eu des communes qui ont pu lancer les 3 marchés ou 2 marchés au moins. Ça, c'est le premier groupe de ceux qui sont bons. Le second groupe, c'est ceux-là qui n'ont lancé et réalisé qu'un seul marché. Et il y a un dernier groupe qui n'a pas du tout lancé de marché, c'est-à-dire n'ont pas pu conduire le processus de passation de marché pour un seul marché. Donc ils avaient lancé ils avaient réussi 0 marché. Alors sur la base de ces observations, il y a eu des recommandations qui ont été formulées. La recommandation était telle que nous devions soutenir les communes qui n'avaient pas pu n'avaient pas pu faire aboutir le processus de passation de marché, ou bien ceux-là qui ont lancé un seul marché et les appuyer par des spécialistes juniors. Et l'ensemble des communes devrait être suivi par des spécialistes seniors pour que les communes qui étaient en retard puissent rattraper celles-là qui sont un peu plus en avance. Et donc, en matière de seuil, nous avons alors limité la première phase pour des demandes de cotation 10 millions ou plus. Et à la seconde phase, après cette évaluation, nous avons alors monté encore au seuil de 20 millions pour les communes ordinaires. Mais il faut reconnaître qu'il y a certaines communes que nous appelons au Bénin ici, des communes à statut particulier, dont les DRP peuvent aller jusqu'à 70 millions et quelques. Donc, nous nous sommes engagés dans cette seconde phase de DRP. Alors, la préoccupation de la commune de Dango est qu'on leur laisse la possibilité d'ouvrir les marchés jusqu'à 100 millions. Pourquoi? Parce que leurs besoins excèdent les 10 ou 20 millions que nous avons limités. Mais pour nous, c'est une expérience que nous sommes en train de faire. Et cette expérience n'était pas dans nos documents de conception de projet. Donc, c'est une innovation que nous avons apportée et nous nous attendions d'abord une appréciation de la revue à mi-parcours avant que nous puissions nous lancer dans un partenariat beaucoup plus durable à travers les appels d'offres ouverts. Donc, voilà pourquoi nous avons limité ces 2 expériences-là. La première en dossier de cotation pour 10 millions et la seconde expérience pour 20 millions. Tout ça pour des mesures de prudence et d'observation, d'évaluation, de correction des faiblesses pour améliorer le système afin qu'il soit beaucoup plus apte. Voilà ce que je pouvais apporter comme réponse à cette préoccupation.